qu'on peut le faire encore une fois? En ce lieu, ici en ce lieu, nous t'adorons. Ici en ce lieu, ici en ce lieu, nous t'adorons. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes où nous allons écouter ta parole. Seigneur, nous te prions de nous parler. Seigneur Père, je prie de m'utiliser comme un instrument. Et Seigneur Père, que ce qui sortira de mes lèvres ne vienne que de toi. Seigneur, je prie que tu viennes nous façonner à ton image, mais au travers de la parole. Oui, Seigneur, je voudrais être le premier bénéficiaire de ce message que tu adresses à ton peuple. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, veuillons nous asseoir. J'espère que nous allons bien, j'espère que nous nous portons bien, j'espère que nous allons mieux, enfin bien. J'aimerais lire avec nous un texte, du coup 3 textes. Nous allons commencer par le premier, le tout premier, donc Romains 12 que vous connaissez. Non, j'ai pas mes lunettes, mais rassurez-vous que je vois très bien. Non, je ne vais pas confondre les textes. Romains 12. Il est dit ceci, le verset 2, ne vous conformez pas, donc ne prenez pas la forme, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La version grecque dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. La conséquence, c'est quoi? Mais afin que vous ayez du discernement sur la volonté de Dieu, sur ce qui est bon, ce qui est agréable, 2, et ce qui est parfait, 3. Amen. Nous prenons Exode. Exode 4, Exode 19, le verset 4, il est dit ceci, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes de quoi? D'aigle et emmené vers moi. Deutéronome 32, le verset 11. Deutéronome 32, le verset 11. Il est dit ceci, ou il est écrit, Deutéronome 32, le verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couve ou sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. Seigneur Père, je te prie pour ta parole que nous allons écouter. Merci de nous parler. Amen. Il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir
je réfléchissais aux dettes. J'ai quelques dettes envers Fès, mais depuis, il y a 3 ans déjà, quoi. C'est pas des questions financières, hein, attention. Des dettes sur des messages, sur des enseignements. Et ça, c'est mon épouse qui me le dit très souvent, tu commences et tu finis jamais. Et donc, nous avons commencé, il y a 3 ans, une thématique sur l'identité vocationnelle. Et après l'identité vocationnelle, il y a récemment, hein, je vous dois encore les victimes de l'Alliance. Mais il y a encore une grosse dette. C'est le leadership. Nous avons commencé une série des enseignements sur le leadership il y a il y a une année seulement, l'année passée. Et je pense que nous avons arrêté. Et donc je me suis dit, en tout cas si le Seigneur ne vient pas bientôt, je vais essayer d'éponger tout cela. Et donc en réfléchissant, nous allons peut-être commencer par la fin, n'est-ce pas, l'IFO, comme on le dit chez vous, hein, dans vos facultés. J'ai tenu que l'on commence par la fin. Et donc, nous allons parler du leadership, parce que le Seigneur, frères et sœurs, nous appelle à être des leaders partout où nous sommes, dans ce que nous faisons. Et dans le leadership, j'allais aborder la sagesse de la brousse. C'est-à-dire ce que la brousse nous enseigne, ce que la nature nous enseigne. Et en partant de cela, j'ai intitulé mon message à l'école des aigles. À l'école des aigles. Je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques années, bon, ça fait beaucoup, hein, c'est plus d'une vingtaine d'années. J'étais, non, ça remonte quand même à plus de 20 ans. J'étais pour ceux qui font le cursus francophone, j'étais au collège, au lycée ou au collège, au lycée. Hein. Première, c'est au lycée, c'est ça? Voilà, ça fait longtemps quand même. Hein. Ça doit faire beaucoup d'années, hein. Ça fait 25 ans que j'ai quitté le lycée, quoi. C'était en classe de première. Et donc, nous bossions généralement avec les amis, tout ça, on sort de l'école, vous travaillez et tout ça. Et vous savez que l'année prochaine, ça sera la terminale. Et donc, vous préparez. Et donc, on était 5. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais un ami dans le groupe qui avait du mépris, mais avec 3e devant, quoi. Et chaque fois que je prenais la parole, parce qu'il fallait monter au tableau à tour de rôle et puis écrire quelque chose, chaque fois que je montais au tableau, il avait toujours quelque chose à dire. Non, c'est pas comme ça. Avant d'avoir posé la craie, oh, il dit non. Je dis, mais... Et après, ça m'offusquait. Bon, je suis secrétaire de la jeunesse à l'église. Et après, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, mais ce gars-là, enfin, j'aime les autres, mais lui, ça commence à me faire mal, quoi. Ça veut dire, quand j'arrive et qu'il est là et que c'est mon tour, je perds tout. Vous savez, il avait la vocation, hein, de la moquerie. Ça, il pouvait, je ne sais pas d'où ça sortait, ces histoires-là. Et puis un jour, ça me faisait tellement mal et je voulais me retirer du groupe. Or, comme ça vous arrive, hein, quand quelqu'un commence à vous déranger dans le groupe, vous voulez... Et après, je savais quand même faire quelque chose. Je savais quand même prier. Je suis allé prier. J'ai demandé aussi... Non, mais j'ai pris un temps. Je dis, Seigneur, il me dérange. J'ai envie de partir. Vous savez, il y a des solutions que nous ne trouvons que dans la prière. C'est-à-dire, il y a des choses dont les réponses ne se trouvent que dans la prière, n'allaient nulle part ailleurs. Et donc, je sais que je commençais à avoir quelques proches, les plus proches me disaient, Jérôme, tu sais qu'on peut on peut trouver un moment et puis on va le fouetter, quoi. Vous comprenez? Et puis on lui fait des trucs. Voilà, comme ça se dit chez moi.
Après, je me suis dit, non, non, non. Je suis allé, on était dans 2 clubs différents. Hein. Dans mon passé, attention, hein, j'ai fait du taekwondo. Et donc, on s'est dit, écoutez, on va chercher... mais attention, lui non plus n'était simple parce qu'il faisait du judo. Et donc, on s'est dit, non, il faut trouver un moment où on va vraiment casser la gueule de ce gars-là. Mais moi, je sors de l'église. Ouais, je suis sorti de l'église. Et après, j'ai dit, Seigneur, je vais prendre un temps pour prier. Et donc, je suis allé prier. Le Seigneur me montre une image. Je vois surgir. Vous voyez, c'était comme un sommeil, mais c'est comme dans la réalité. Alors, je vois quelqu'un me dire, il dit, mais Jérôme, attention. Le problème, c'est peut-être toi. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis tranquille et tout ça. Et puis, je suis intro. Et donc, non, c'est toi le problème. Et il va m'expliquer. Et en m'expliquant, il me montre l'image d'un aigle. Et je vois, il me dit, tu vois cet aigle-là? C'était un aigle qui souffrait un peu, c'est-à-dire qui était un peu dans la courbasse. Et chaque fois, il y avait des petits oiseaux qui picotaient ses plumes et tout ça. Et donc, il essayait de se battre et tout ça. Et puis, quelque temps après, s'être débattu, l'aigle va commencer à prendre de l'altitude. Il va commencer à monter. Il va commencer à monter. Vous savez qu'il y a un niveau où les oiseaux, d'autres oiseaux que des aigles ne peuvent pas arriver. Il y a une altitude. Et ces petits oiseaux commençaient à tomber. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à une certaine altitude. Et le monsieur qui m'expliquait la chose dans le rêve, il dit, tu vois, essaie de monter. C'est peut-être toi qui es descendu très bas. Essaie de monter et tu verras qu'il va tomber et tout ça. Et après, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais monter comment? Mais après, je me suis dit, vous savez, quand on a saisi quelque chose, on se dit, ah bon. Je suis allé prendre les exercices de la terminale maintenant. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai laissé la première. J'ai pris la terminale. Et donc, quand on travaillait, moi, je posais maintenant les exercices de la terminale. Et là, il commençait à s'asseoir, il était silencieux, il ne pouvait pas parler. Parce qu'on a monté d'altitude. Alléluia. Vous savez, plus nous montons en altitude, plus ceux qui sont très bas, ceux qui nous dérangent, non pas, au-delà du fait qu'ils ne peuvent pas nous suivre, ils se taisent. Parce qu'ils ne savent plus comment suivre le rythme. Alléluia. Et dans cette thématique, j'ai envie de ressortir 5 points, 5 caractéristiques de l'aigle. Quand on est un aigle, quand on a la nature de l'aigle, on a 7 principes. Et je vais en ressortir 5. Et au fur et à mesure, je ressortirai quelques points. Vous savez, lorsqu'on est dans la foi, le Seigneur, chaque fois que le Seigneur s'identifie à un oiseau, il prend l'aigle. Mais parce que l'aigle a les caractéristiques qu'un autre oiseau n'a pas, que d'autres races d'oiseaux n'ont pas. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, pour ceux qui ont fait Gamaliel, vous savez que les évangiles, dans la Bible, les évangiles ont 4 visages. C'est-à-dire, chaque évangile a un visage. Ok? C'est un peu nouveau pour certains apparemment. Matthieu a le visage de l'ange. Ok? Ça s'appelle les tétramorphes. Marc a le visage d'un lion. Mais attention, Luc a le visage d'un taureau. Et Jean qui prend de la hauteur. Qui dit le Seigneur, le Christ spirituellement, a le visage de l'aigle. Mais qu'est-ce que l'aigle a que
d'autres oiseaux n'ont pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur va sur l'aigle pour parler d'un vrai leader? Pourquoi est-ce que le Seigneur va sur l'aigle pour parler, attention, d'un chrétien authentique? Parce qu'il y a des chrétiens, mais il y a aussi, enfin je ne vais pas le dire, on a l'église, vous voyez, chrétien à la fin c'est I-E-N, si vous laissez tomber le E, vous avez quelque chose. Hein? Il y a... Ok, bon. Pourquoi est-ce que le Seigneur va sur l'aigle? Premièrement, parce que l'aigle vole seul. Alléluia. L'aigle vole seul. Ça veut dire quoi? Soit il vole seul, soit il vole avec d'autres aigles. L'aigle ne se mélange pas. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà entendu, certainement vous l'avez déjà entendu, l'aigle ne vole pas avec les pigeons. Ce n'est pas possible. Quand on est un aigle, on ne marche pas avec n'importe qui. Vous savez, j'ai reçu dans mon ministère quelqu'un qui est venu. Je l'ai reçu dans les entretiens. Vous savez, au Maroc, on reçoit les gens qui viennent d'ailleurs. Je l'ai reçu, il me parlait, ouais, c'était le frère spirituel. Et donc, il serrait son visage, il me sortait un vocabulaire biblique et tout ça. Je dis, ah bon, et tout ça, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez que dans les entretiens, le pasteur ou les pasteurs n'écoutent pas souvent ce que vous dites. Ils écoutent comment vous le dites. C'est ce qui nous intéresse, la manière dont vous parlez, quoi. Et donc, j'écoutais le gars. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je sais où vous trouvez. Il faut juste descendre dans vos quartiers. Vous savez, chaque fois que je voyais le gars, c'était avec une compagnie qui n'avait rien à voir avec l'église. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. L'aigle ne marche pas, ne se mélange pas. Il ne mélange pas, attention, il ne mélange pas ce qu'il est. Mais il ne mélange pas non plus ce qu'il a. Alléluia. Il y avait dans une certaine cour des petites poules qui, voilà, ils marchaient et tout ça. Et parmi les poules, il y avait une poule qui était différente. Mais cette poule-là se comportait comme les autres. C'est-à-dire picorait les grains de maïs, picorait des cacahuètes, et ainsi de suite. Et puis chaque fois c'était comme ça, monter à des petites hauteurs pour dormir, et ainsi de suite, passer nuit. Et un bon jour, un aigle est passé. Mais en passant, l'aigle s'est arrêté. L'aigle s'est rapproché de la petite poule. Il dit, petite poule, viens ici. Il dit, j'ai l'impression que nous avons quelque chose de commun. Il dit, non, 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 moi je suis la poule. Il dit, non, non, non. Toi, tu n'es pas une poule. Mais est-ce que tu ne sens pas ça? Ah si, je sens. Mais est-ce que ça, tu ne sens pas? Elle lui dit, tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Essaie de voler et tu verras. Quelques jours après, la poule s'est tenue sur une branche d'arbre. Il a essayé une fois, il a essayé deux fois, il a essayé la troisième fois, il est parti. Et c'était pour de bon parce que c'était un aigle. Vous savez qu'on peut être parmi, on peut se confondre et se prendre pour des autres alors que nous ne sommes pas des autres. Il peut arriver qu'on soit mélangé, qu'on souffre des mêmes choses et tout ça, alors que vous n'êtes pas appelé à vivre ça. Au fond, vous êtes un aigle. Vous êtes appelé à des altitudes. Alléluia. L'ignorance sur nous peut nous apporter beaucoup de choses. Vous savez, lorsqu'on commence à s'ignorer,
Quelqu'un disait que l'ignorance est une petite mort. Dans les années 1800, il y a un monsieur qui, vous savez, les voyages se faisaient avec des grands bateaux. Et lui devait se déplacer pour aller d'un continent à un autre. Il est arrivé, on lui a donné un billet et tout ça, il est entré. Mais vous savez, le voyage, si le voyage va prendre 2 semaines, 3 semaines, je vais essayer de prendre ma nourriture, faire mes réserves et tout ça. Il a fait ses réserves. Le gars, il était prudent. Et donc, il est entré dans le navire. Le navire partait. Et chaque fois, il finissait ses provisions. Chaque fois, il finissait ses provisions. Et puis après, on lui a dit, il reste encore 2 semaines. Et il regarde ses provisions, il n'y avait que des cacahuètes. Il dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Économie. Donc, je vais essayer de prendre petit à petit. C'était quoi la formule du bénéfice? Je ne vous traumatise pas. C'est bon, on change de côté, revenons à l'église. Et donc il comptait le nombre de cacahuètes. Il dit, aïe, 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 je ne vais pas arriver. Et puis un jour, on a sonné, un des gars est venu toquer à sa porte. Il dit, mais mon cher ami, pourquoi chaque fois lorsqu'on sonne, toi tu ne viens pas nous rejoindre? Il dit, comment vous rejoindre? Mais il y a, comment on appelle ça? Il dit, mais il y a un réfectoire là. Il dit, non, moi je n'ai pas payé pour ça. Il dit, comment tu n'as pas payé pour ça? Chaque fois que nous allons manger, toi tu n'es pas là. Il dit, mais mon cher, moi mon billet. Il dit, non, montre-moi un peu ton billet. Il a montré son billet. Et le gars a juste tourné le billet. On dit, droit à un repas chaque jour. Et il a mangé des cacahuètes. L'ignorance, frères et sœurs, ça peut nous faire louper beaucoup de choses. Ça peut nous faire louper des altitudes. Vous êtes en train d'admirer des gens pour qui, enfin, des personnes qui devraient normalement vous admirer, vous. Alléluia. Vous êtes en train d'applaudir des personnes qui seraient assises pour vous applaudir, vous. Parce qu'on est parmi les poules aussi. On se contente des maïs. Frères et sœurs, l'aigle ne se mélange pas. Mais l'aigle est un oiseau solitaire. Vous savez, lorsqu'à un certain moment, le Seigneur nous appelle au leadership, nous avons besoin des moments de solitude. Et les moments de solitude sont des moments de méditation. Je ne parle pas toujours de la méditation, prenez la Bible. Non, vous vous asseyez, vous pensez à vous. Parce que vous êtes leader. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, on dit ceci, si vous voulez connaître la température d'une entreprise, mettez le thermomètre dans la bouche de votre leader. Parce qu'il a la vision. Il sait là où partir. Un aigle est solitaire. Il prend son temps seul. Avant de sortir, il a 3 minutes de méditation. Il réfléchit un peu à la journée. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je dois finir la journée? Un leader ne sait pas commencer la journée quand il ne sait pas comment est-ce que cette journée va finir. Il ne subit pas la journée, mais il fait la journée. Alléluia. Et c'est cela un leader. C'est cela le chrétien. Il prépare sa journée. La Bible dit, c'est David qui le disait, je réveillerai l'aurore. Je ne suis pas surpris par les événements de la journée. Parce que cette journée a été préparée entre 3h et 4h dans la prière. Alléluia. Frères et sœurs, toujours dans le même point, un leader, c'est celui qui se concentre sur sa mission. Il sait là où il va. Il se concentre sur lui-même. Il sait ce qu'il est avant de vouloir chercher qui est l'autre. L'aigle vole seul.
sinon avec d'autres aigles. Il n'a rien à voir avec des vautours. Il n'a rien à voir avec des vautours. Et je le dirai tout de suite. Il ne se conforme pas. Le verbe se conformer, prendre forme. Il ne prend pas la forme du monde présent. Ah, la crise là, hein? Ah, vraiment, nous aussi, hein? Ah, vous n'avez pas entendu. Il n'a pas ce vocabulaire-là parce qu'il n'a rien à voir avec le monde. Alléluia. Mais c'est cela un leader. Il a la culture de la déclaration. Il déclare. Il surprend, mais il étonne. Je suis allé avec mon épouse quand on devait avoir notre première fille. Elle était enceinte de la première fille. C'est la première expérience. Et donc nous allons à l'hôpital. Nous voyons le médecin et tout ça. Attention. Et puis faites attention avec les prophéties là. Hein. Je ne savais pas qu'elle avait un petit truc au fond de la tête. Je pense qu'une dame lui a fait 2-3 prophéties. Hein. Il dit, ah non, toi, voilà, tu n'auras pas d'enfant, ça sera difficile, machin, il faut. Et chaque fois, je l'entendais chaque fois prier. Vous savez, quand quelqu'un prie pour ces sujets, on le sent. Hein. Et puis, généralement, les gens disent que... alors, ce n'est pas parce que tu pries pour tes besoins que tu pries beaucoup. Non, hein. C'est quand tu pries pour les autres, hein, c'est ce qu'on appelle intercession, que tu pries beaucoup. Et donc... il y avait des angoisses et tout ça. Et nous allons voir, enfin, parce qu'on parlera. Nous allons voir le médecin. Et le gars, il tripote et tout ça. Il touche. Moi, là, je le regardais. Et puis, il sort hein, avec sa pousse blanche. Quel charisme. Il me dit, monsieur, vraiment, ça sera difficile hein, pour avoir cette fille-là. Parce qu'il y a un truc qui grossit dans son ventre et qui est un truc déjà, hein, qui grossit dans son ventre et qui va se disputer la place. Avec le temps, ça sera très difficile. J'ai entendu. Je dis, ah, ok, d'accord. Et puis elle expliquait à mon épouse, quoi. Et puis on marchait. Un moment, mon épouse s'est arrêtée. Il dit, tu as entendu ce que le directeur a dit? Il dit, oui, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas écouté, quoi. Il dit, mais oui, mais est-ce que ça ne t'inquiète pas? Je dis, écoute, allons-y à la maison. Vous savez, c'était la première fois et la dernière fois qu'on en a parlé. Parce que je ne pouvais pas voir les choses dans ce sens-là. Alléluia. Nous avons, attention, ce n'est pas que je sais ce qui va arriver, mais je sais déjà que je ne peux pas m'inscrire dans cette danse. Vous savez, que des gens qui cherchent des signes. Seigneur, montre-moi. Mais commence déjà. Le plus long voyage commence par le premier pas. Et il y a des gens qui se sentent tués parce qu'ils ne savent pas si c'est vraiment la culture de la déclaration. Excusez-moi le terme, mais ils sont fous du fait que je voie ou pas. Mais je le déclare, je le dis. Et je sais que ça va arriver. Elle n'a eu aucune difficulté, mon épouse. Et sainement, bonnement, la première petite est arrivée. Vous savez, un aigle voit le monde autrement. Il ne prend pas la forme, il ne prend pas le discours que des gens qui ont le même vocabulaire. Comment? On a des petits noms qu'on donne aux gens, qu'on donne aux autochtones. Vous connaissez les autochtones, quoi? On leur a donné des petits sobriquets. Et vous qui êtes de la foi aussi, vous prenez ce langage-là. Il ne se mélange pas, même dans le vocabulaire. Ni dans la façon d'être, ni dans la manière de faire. Le deuxième principe d'un aigle, frères et sœurs,
l'aigle a une vision perçante. Vous savez, l'aigle, c'est le seul oiseau qui peut voir sa proie, attention, à plus de 5 ou 8 kilomètres. Et une vision perçante. Les scientifiques disent que l'aigle peut voir, se concentrer sur sa cible. Il peut voir une souris, un rat, à plus de 5-8 kilomètres. Et s'y concentrer. Frères et sœurs, ceux de la race de l'aigle savent voir ce qu'ils veulent. À des distances, des jours, de mois et d'années. Il sait ce qu'il veut avoir. Il sait ce qu'il veut arracher. Il est concentré. La même vision qu'il a emmenée au Maroc, c'est la même vision qui le fera sortir ou qui la fera sortir. Que des gens à qui on a fait subir une révision à leur vision même. Vous avez votre vision, mais on a fait une révision à cette vision. Parce que vous avez perdu la cible. L'aigle ne perd pas sa cible. L'aigle sait ce qu'il faut prendre. L'aigle sait. Il sait regarder derrière des événements. Il sait regarder derrière des choses. Il y a un texte dans Genèse. Et là, nous avons un aigle ici. Et on ne le dit pas très souvent, on n'y fait pas très souvent attention. C'est Genèse 21. Sarah était de la race des aigles. Nous sommes au mois de mars, c'est ça? Ah, c'est bien de parler des femmes. Hein? Genèse 21, le verset 8, il est dit ceci. Écoutez ça. Regardez la vision que Sarah a. L'enfant grandit, donc il s'agit d'Isaac, donc Ismaël était déjà là. Écoutez bien cette scène. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut comment? Sevré. Écoutez la suite. Le verset qui suit après. Sarah, écoutez. Sarah vit rire le fils d'Agar. C'est qui le fils d'Agar? Ismaël, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. La suite dit quoi? Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Remettez le premier verset qu'on a lu. Regardez attentivement ce texte. En fait, quand vous lisez ce texte rapidement, vous dites que mais comment Sarah peut faire des choses comme ça? Donc c'est parce qu'elle a eu un enfant qui veut chasser Ismaël et tout ça, alors que c'est Ismaël qui faisait son bonheur. Mais en fait, dans le texte, écoutez-moi très bien, c'est très subtil. Isaac, vous savez, le mot Isaac veut dire, c'est toute une phrase. Il a ri. C'est le verbe rire. Isaac, hein, Itzak. Et regardez bien ce texte. Il dit, l'enfant grandit et fut, c'est vrai, pardon, le deuxième verset qui suit. Sarah vit rire le fils d'Agar. En fait, en hébreu, c'est le mot Isaac qui est là. C'est-à-dire, Sarah voyait dans Ismaël un prochain Isaac. Vous comprenez? C'est-à-dire, Ismaël commençait à prendre la forme d'Isaac. Et ça créerait des problèmes. Mais elle était visionnaire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la géopolitique, là, la guerre, c'est Isaac et Ismaël, hein, attention.
Elle savait voir ça. Elle avait la race. Elle était de la race des aigles. Un aigle, c'est cet état qui vous fait voir un problème. C'est un peu comme disait, c'est Voltaire qui le disait. Il sait voir le jour en pleine nuit. Quand les gens sont en train de pleurer, tout ça, lui, il rit. Parce qu'il sait qu'après l'épreuve, quelque chose va se passer. Il se réjouit dans ce qui va se passer après. Pendant que ceux qui sont dans le présent, vous voyez, il ne faut pas avoir la nature du caméléon, quoi. C'est-à-dire quand le présent est bleu, vous êtes bleu. Quand le présent est noir, vous êtes noir. Mais un aigle sait voir au-delà. Il sait regarder au-delà. Vous savez, vous connaissez Walt Disney? Walt Disney, quand il a commencé ses projets, il a fait tout ce qu'il devait faire. Quelque temps après, il est mort. Il a laissé son... Bon, pour ceux qui ont Disney chez eux, le jour, on devait fêter... on devait rendre hommage à Walt Disney parce qu'il était parti, il est mort et tout ça. Et puis, beaucoup de gens sont venus. Et puis, chaque personne faisait un témoignage, disait les bienfaits de Disney, de ces films-là, hein, Cendrillon et tout ça, Blanche-Neige, vous vous rappelez, bon, enfin, les nouveaux là, vous êtes plutôt chez Netflix là. Et après, quelqu'un va dire, celui qui avait pris le leadership, il va voir la femme de Walt Disney et dit, j'aurais voulu que votre mari soit là. Il aurait vu ça et il serait heureux. Cette dame le dit, ne t'en fais pas, il avait vu depuis. C'est-à-dire, ce que vous voyez aujourd'hui, lui l'a vu. Voilà un aigle. Vous savez, John, l'inventeur du Coca-Cola, disait un jour à ses collaborateurs, à ses débuts, hein, nous sommes vers 1800, et dit, chaque être humain boira de ce coca un jour. Est-ce que c'est pas vrai? Il avait la vision. Mais c'est cela un aigle, il sait voir loin. Vous regardez des épaves, lui il sait voir quelque chose de grand et quelque chose de bon. Alléluia. Hébreux 12, le verset 2, voilà, effectivement dit, ayons les regards fixés sur Jésus. C'est cela un leader. Mais un leader chrétien. Mais un chrétien qui lead sa vie, déjà pour être leader des autres, il faut déjà être leader de soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas leaders d'eux-mêmes, même là déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire, il n'est pas leader de sa vie. Il mange tout ce qu'on présente, il boit tout ce qu'on présente, il va là où n'importe qui va. Ses pieds l'emmènent partout. Il côtoie n'importe qui, il parle avec n'importe qui, il dort chez n'importe qui. Mais ce truc-là, je ne le comprends pas aussi quand même. Ah, aujourd'hui, il a dormi là-bas. Ah, demain, ah, elle était ici. Ah, après demain. C'est comment? Un leader, il sait, frères et sœurs. Mais il faut faire attention. Vous savez que le leadership, ça commence dès le bas âge. Vous savez ce qui se passe quand on dort, nous, là? Vous savez pas, hein? Bon, tu vas t'exposer quelque part là-bas. On t'a accordé un peu... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le mythe du leader, quoi. Il est comme tout le monde, mais il faut donner l'impression de ne pas être comme tout le monde. Mais c'est vrai. Tu vas dormir avec je ne sais pas qui et tout ça. Et puis les ronflements, c'est toi. Et puis tout ce qui vient après, c'est toi. Et tout ça. Et puis le matin, on va dire, oh, lui aussi, on sait. La culture du charisme dans le leadership. Et c'est important, frères et sœurs.
Tu es responsable. Responsable d'intercession. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Toi, tu viens enseigner aux gens la force de l'âme, la force intérieure. Mais parce qu'on a touché à ton lait là. Tu t'énerves, mais qui va t'écouter encore? Tu deviens irascible, au moindre truc tu t'énerves et tu viens exhorter les gens, tu penses qu'on va t'écouter? La culture du charisme, frères et sœurs, on en parlera prochainement. Un leader, frères et sœurs, a le sens du discernement. Il sait discerner les saisons. Même quand les épreuves arrivent, même quand ça souffle, il sait que ces épreuves-là passeront. Ça ne va pas rester. Il vit dans les jours qui vont venir, frères et sœurs. Il a le sens du discernement. Nous avons lu tout à l'heure Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? La conséquence. Mais c'est afin que vous discerniez. C'est ça la conséquence. Le renouvellement de l'intelligence a pour conséquence le discernement. Ce qui est bon et ce qui est agréable et encore ce qui est parfait. Mais sans le renouvellement de l'intelligence, sans l'introspection, frères et sœurs, nous ne saurons pas voir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous savez, quelqu'un disait, nous ne voyons pas les choses à la manière dont elles se présentent. Ok? Ou selon la manière dont elles se présentent. Mais nous voyons les choses selon nous. Vous comprenez? Je vais expliquer ça. Le monde ne se présente pas à la manière dont il est. Il se présente à la manière dont nous sommes. Vous savez, si vous êtes blessé, il faut qu'on revienne sur les blessures de l'âme. Hein? Si vous êtes blessé, vous verrez le monde entier contre vous. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire, vous penserez aux blessures. C'est-à-dire, si vous êtes bleu à l'intérieur, le monde sera bleu devant vous. Si vous êtes noir à l'intérieur, le monde sera noir. Le leader qui a la nature de l'aigle, c'est celui qui sait discerner. J'aimerais qu'on se lève. Pour ces deux points qui ont été soulignés, j'aimerais que chacun dise au Seigneur de lui révéler cette nature. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes parfois ces petites poules. Nous pensons, nous avons l'impression d'être des poules au milieu des poules, mais en fait, on est des aigles. On a la nature de l'aigle. On a la vision en nous. On a une vision perçante. Nous avons la vocation d'aller dans les altitudes. Mais parce que nous avons l'impression d'être des poules, que nous nous contentons de ce monde. Que nous acceptons ce qui arrive à tout le monde. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, j'aimerais que tu me dises ce que je suis vraiment et jusqu'où je peux aller. J'aimerais que quelqu'un monte d'altitude. Vous êtes peut-être, vous vivez peut-être des choses difficiles. À l'école, peut-être ça ne marche pas. Votre santé et tout ça.
Mais peut-être que c'est un moyen pour le Seigneur de vous dire d'aller encore plus loin. Parce que vous n'êtes pas appelé à vivre ça. Parce que vous n'êtes pas appelé à souffrir de cela. Parce que vous n'êtes pas appelé à vivre dans ces conditions-là. Il se peut que la souffrance que vous êtes en train de traverser est une voix de l'Éternel qui vous dit que vous êtes un aigle. Montez d'altitude. Allez plus loin. Et ces petits oiseaux qui vous picorent, ces petits oiseaux qui vous dérangent, tomberont au fur et à mesure que vous serez en train de changer d'altitude. Nous prions. Seigneur Père, je te prie. Je te prie, Seigneur, de donner à chacun, de rappeler à chacun sa nature intrinsèque. De rappeler à chacun ce qu'il est tout au fond. Seigneur, nous sommes peut-être fatigués de vivre les mêmes choses alors que tu nous appelles à autre chose. Seigneur, nous sommes épuisés de vivre certaines réalités auxquelles tu ne nous as pas appelés. Seigneur, secoue chacun au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu ne nous as pas appelés à vivre dans la courbasse. Seigneur éternel, donne-nous de monter, donne-nous d'aller, donne-nous, Seigneur éternel, d'aller encore plus loin, plus loin, plus haut et plus loin, Seigneur. Parce que c'est cela notre vocation, c'est cela notre nature. Tu nous appelles à la croissance, mais nous savons que cette croissance passe par la prise de conscience. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette conscience de nous savoir de la race des aigles et de monter et encore monter. Te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.